Aujourd'hui avec Speaker, on a eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale à Paris. Et bien sûr, on en a profité pour faire des podcasts évidemment. On a pu échanger avec plusieurs députés et on a parlé de leur parcours, de l'avenir de la France, des jeunes, bref, un moment enrichissant. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 podcasts et pour ce deuxième, on a eu la chance de rencontrer Stevie Gustave, député de l'Essonne. Et je vous laisse voir ça. Bonjour à tous, je suis Maria, collégienne à Strasbourg. Je suis en compagnie de Tiny Nathan, un jeune scénariste-réalisateur. Nous allons interviewer monsieur le député Stevie Gustave. Bonjour. Alors bonjour monsieur le député, quel est votre parcours scolaire et professionnel ? Déjà, ça commence mal. J'ai fait des études de comptabilité et les parents disaient toujours faut passer le bac et après on verra. Mais j'étais passionné de la danse, donc je suis parti aux États-Unis faire de la danse. Et quand je suis revenu, j'ai participé à des championnats de danse hip-hop, championnats d'Europe, et j'ai commencé ma carrière de danseur comme ça. Y a-t-il forcément besoin de faire de grandes études pour entrer en politique ? Avant, oui. Maintenant, de moins en moins, parce que je fais partie de ces personnes qui se sont battues pour que l'Assemblée ressemble à l'image de la France. Bon, c'est vrai que je suis un peu tout seul avec mes dreadlocks, mais non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut... Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir l'intelligence du cœur et pas forcément ce qu'on vous apprend à l'école. Merci. Pourquoi avez-vous choisi ce parti ? Les écologistes, parce que je pense qu'on fait partie... j'ai des origines un peu diverses. Mon père était de la Martinique, ma mère est du Cap-Vert, immigrée aux États-Unis. Et mon immigration, on a toujours été écologiste. En fait, on sait ce que c'est, et je pense que dans cette salle, plusieurs personnes seront d'accord avec moi, on sait ce que c'est que de mettre le pull du grand frère qui va... Donc, on sait économiser les choses. Dans nos pays, on sait ce que l'eau représente, ce que la terre représente. Donc, c'était le parti qui me ressemblait le plus. Comment vous préparez-vous et comment vous vivez les élections ? Lesquelles élections ? Parce qu'il y en a plusieurs. Les élections politiques ? D'accord, donc à chaque élection, j'essaye de représenter mon pays. Moi, je suis français et je pense que personne ne me dira le contraire. Mon père était militaire de carrière, mort en service commandé à Djibouti. Et donc, ceux qui veulent me dire que je ne suis pas français, je leur dis que je suis pupille de la nation. Donc, j'ai le visage de cette France qui rassemble. Et donc, chaque élection, je la prépare avec toujours un peu toujours un petit peu peur, histoire de bien faire les choses. Comme je l'ai dit au départ, j'ai pas forcément fait de grandes études. J'ai souvent face à moi des énarques, des gens qui font Sciences Po, mais moi, c'est le terrain qui compte. Merci. Comment on intéresse les jeunes à la politique ? Comment on intéresse les jeunes à la politique ? C'est vraiment, encore une fois, ce que je disais en préambule, c'est s'il n'y a pas d'effet miroir, c'est sur ce que je travaille. Quand j'étais plus jeune, moi, quand j'ai commencé à faire ma carrière de danseur, si j'avais rencontré des chefs d'entreprise, des politiciens qui avaient un peu le même parcours que moi ou la même bouille que moi, on va dire autre chose, je pense que j'aurais été attiré par la politique parce que j'avais cet effet miroir et au moins ces référents et ces références, je n'en avais pas. Moi, mon effet miroir, c'était les danseurs, c'était les sportifs. Donc, j'ai fait cette carrière et j'étais passionné. Donc, il faut que l'image des politiciens soit vraiment à l'image de la société. Et être à l'image, c'est pas juste mettre des Noirs, des Arabes, des Chinois, moi qui suis un produit des quartiers, j'ai des Blancs bretons qui vivent dans ces quartiers qui sont exactement à la même image que moi et qui ont des religions différentes et on a besoin de ça dans cette société pour faire corps. Donc voilà, à peu près.
En quoi le hip-hop est-il politique ? Alors, le hip-hop est politique parce que il est fraternel. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense que le hip-hop est politique. La différence entre le hip-hop et la politique, c'est dans le hip-hop, tu ne peux pas tromper les gens. Quand tu participes à un battle, à un défi de danse, soit t'es bon, soit t'es pas bon. Et si t'es pas bon, ben tu le sais déjà le départ en rentrant dans le cercle. Et si t'es bon, les gens raconteront ton histoire. Après, en politique, tu peux être mauvais et être à l'Assemblée. Je ne dirai pas les noms de certains de mes collègues, mais tu peux être présent parce que tu as la bonne couleur de peau, les bonnes origines, tu viens du bon quartier, que tu as les bons amis qui t'aident à accéder. Dans le hip-hop, encore une fois, si t'es pas bon, t'es pas bon. Donc la seule chose à faire, c'est t'entraîner. Merci. Merci, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes quelqu'un de très inspirant et c'est un honneur pour moi d'avoir pu parler avec vous. C'est gentil. C'est Donc, vous qui m'inspire. Là. Je suis fan. Quand je suis rentré dans la salle tout à l'heure, en fait, vous êtes vraiment la France que j'aime. Voilà. Il y a de tout. Et enfin, au niveau, au moins sur vos visages, je ne connais pas vos religions respectives, je ne connais pas votre parcours. Mais en tout cas, vous ressemblez à cette France que j'aimerais voir à l'Assemblée. Un peu plus. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de justement voir des gens comme vous à l'Assemblée, parce que vous nous représentez en quelque sorte. Donc, je vous remercie pour ça. Mais en même temps, c'est très, très compliqué parce que si je vous ressemble, j'ai intérêt de faire les bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé à la télé quand vous voyez une personne issue d'immigration. Moi quand je regarde, avant que je devienne député, quand je regardais quelqu'un, un politicien qui était antillais, africain ou autre, je me disais, mais putain, il faut que tu sois bon. Parce que si tu n'es pas bon, tu fermes la porte pour 1000 ans encore. C'est vrai. Voilà. C'est vraiment vrai. Merci. Merci à vous. Une très bonne journée. J'étais ravi d'être avec vous. Et au revoir. Au revoir. Plaisir.